Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 5 de Sages Paroles pour les familles. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Selon la Bible, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Or, il n'y a pas meilleur endroit pour recevoir ce type de sagesse qu'à la croix du Christ. C'est là que nous voyons la hauteur de l'amour. Ce dont une famille relève. Lisons Proverbe 3, les versets 5 et 6. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Notre activité familiale préférée, c'est la plongée avec tuba. Au cours des 5 dernières années, notre famille a eu le privilège de servir en tant que missionnaire aux Philippines. Chaque fois que nous avions du temps libre, nous nous rendions à la plage, mettions nos palmes et nos tubas et découvrions des créatures étonnantes de la mer. J'aime bien les poissons clowns, rendus célèbres par le film Le Monde de Nemo. J'ai appris qu'il en existe de nombreuses variétés. Ce qui caractérise ces poissons, c'est qu'ils vivent toujours près des anémones de mer. Les anémones sont en effet plutôt dangereuses. Elles piquent et peuvent même tuer d'autres poissons. Le poisson clown, lui, est immunisé contre son poison et prospère à l'intérieur de ses tentacules. Ensemble, ils se protègent et s'aident mutuellement. Il me rappelle le rôle distinct que chaque personne joue au sein de la famille selon le livre des Proverbes. Chaque membre de la famille a la responsabilité d'être attentif, d'écouter, de prendre soin et d'entretenir les précieuses relations familiales. Cette semaine, nous nous pencherons sur de nombreuses façons d'avoir des familles bien portantes, prospères, à partir des proverbes du roi Salomon. Que nous soyons jeunes ou vieux, célibataires ou mariés, nous avons tous un rôle distinct à jouer dans nos relations familiales. En tirant des leçons de ces paroles empreintes de sagesse, nous pourrons accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Bien entendu, de nombreuses personnes réfléchiront non seulement à leur propre famille, peut-être à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais aussi à ce stade de la vie, aux qualités requises d'un partenaire de vie. Cette leçon comporte des paroles de sagesse au sujet des traits de caractère à rechercher chez un conjoint pieux. Alors que vous réfléchissez à la leçon de cette semaine, ne pensez pas seulement à ces traits que vous cherchez chez un conjoint, pour ceux qui sont célibataires, mais aussi comment vous pouvez les acquérir dans votre propre vie. Cette semaine est une invitation alors que vous étudiez la leçon à croître dans votre relation avec Jésus-Christ. Lorsque nous nous rapprochons de Jésus, nous nous rapprochons les uns des autres au sein de nos relations familiales. Toutes les relations humaines d'ailleurs deviennent plus riches lorsque Jésus constitue le fondement même de la relation, surtout au foyer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.